Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Tiffen et je vais proposer sur cette chaîne beaucoup d'avis lecture parce que j'adore la lecture, j'adore les livres. Je suis toujours vécue dans cet univers et j'ai envie de vous le faire partager. Mais pas que, j'ai aussi envie de vous parler de tout ce que j'aime, hein, comme le dit mon titre. Ça va être un peu toutes mes passions. J'aime beaucoup les loisirs créatifs, le bricolage, un peu de mode et un peu de pâtisserie aussi parfois. Je suis pas très bonne dans tout ça, mais quand j'ai envie d'en parler, j'en parlerai. En fait, de tout ce qui me plairait sur le moment, c'était mon petit chat. Vous voulez que je vous la montre? Je vais vous la montrer. Oui, mon cœur. Coucou, voici Pénichou. C'est ma petite Penny, mon chouchou, que j'appelle aussi affectueusement mon vélociraptor, parce qu'elle a des griffes très acérées, elle fait parfois des petits roucoulements. D'accord, je te lâche. Elle aime pas trop la vidéo, je crois. Elle fait parfois des petits roucoulements et puis elle a une queue qui fait comme ça. On dirait un vélociraptor, surtout dans Jurassic Park 2, vous savez, dans les herbes hautes, quand ils poursuivent les humains. J'adore, elle me la rappelle trop. Donc voilà pour mon introduction. Je vais vous faire en fait une petite FAQ pour vous montrer ce que j'aime lire et si ça peut vous intéresser en fin de compte mes lectures parce que c'est assez diversifié je pense. Même si je lis beaucoup, j'ai des périodes en fait où je lis la même chose tout le temps. D'un seul coup je vais changer de registre complètement et donc voilà, ça peut ou pas vous intéresser. Donc voilà. Alors j'ai fait un petit mélange de plusieurs FAQ que j'ai trouvé sur, euh, bah, su- sur, la lecture et tout ça. Et j'ai pris les questions un peu plus qui me paraissaient plus intéressantes que d'autres. Donc la première c'est combien de bibliothèques j'ai et combien de livres en tout j'ai. Alors sachant que je n'ai pas tous mes livres ici, j'en ai encore beaucoup chez mes parents, notamment tout ce qui est classique et roman jeunesse. En fait, les premiers romans que j'ai lus, comme tout ce qui est Comtesse de Ségur, le Club des Cinq, etc. Donc, mais chez moi, j'ai 9 bibliothèques et à peu près 2000 livres, dont 1000 mangas. Et beaucoup de ces mangas sont des yaoi. Je lis en fait beaucoup ces temps-ci de romans MM, donc d'amour entre hommes, et j'ai à peu près 200 romans sur ce genre. Alors, quel livre m'a donné envie de lire? Alors, bien sûr, comme beaucoup de monde, c'est les Harry Potter. J'ai commencé à pré-ado, donc vers 12 ans, j'ai reçu Harry Potter pour mon anniversaire et j'ai commencé à le lire. Même si au début j'avais du mal, hein. Le premier chapitre, je l'ai commencé, je dis ah non, ça me plaît pas. Je l'ai laissé de côté, j'y ai repris plusieurs mois après. Je dis ah oui, là, ça en fait compte, c'est très intéressant et j'ai enchaîné les 3 premiers livres qui étaient sortis d'un coup. Donc voilà, c'est Harry Potter. Mais j'ai envie aussi de vous parler d'un autre livre pour quand même pour diversifier parce que tout le monde parle d'Harry Potter qui m'a touchée quand j'étais jeune, qui après Harry Potter m'a confortée dans cette envie de lecture et c'est La prophétie des pierres de Flavia Pujol. Alors il faut savoir que l'autrice a sorti ce livre quand elle avait 13 ans, donc elle était ado et je trouve que c'est très bien écrit pour une personne aussi jeune. Et je recommande en fait pour ouais, les jeunes ados une lecture comme ça, fantasy et tout. Donc celui-là c'est sorti en 2001, je crois. 2002. C'est sorti en 2002, donc ça c'est j'adore la couverture d'ailleurs. C'est la couverture de François Zir, mais il y a eu d'autres éditions, mais voilà, maintenant vous pouvez le trouver qu'en occasion. Et en fin de compte, ça raconte l'histoire de 3 jeunes filles issues de milieux différents et qui vont devoir quitter leur famille pour accomplir une mission, parce qu'en fait, il y a une prophétie qui les concerne. Et voilà, donc c'est la prophétie des pierres, elles ont chacune un nom de pierre, précieuse et tout ça.
Et, et voilà, vont entamer un voyage et il y aura beaucoup d'aventures. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors ensuite, c'était quel livre le plus long j'ai dans ma bibliothèque? Alors, le plus long que j'ai, c'est une trilogie, c'est Le Seigneur des Anneaux. Alors, c'est toujours une édition France Loisirs et il fait à peu près 1200 pages, mais je ne l'ai jamais lu. Ah, c'est Chouchou qui fait du bruit. Désolée. Mais je ne l'ai jamais lu. J'ai en fait commencé la communauté de l'anneau et j'ai eu beaucoup de mal en fait, surtout dans un pavé comme ça. J'ai eu beaucoup de mal. C'était long, c'était beaucoup descriptif, surtout au début. Et j'arrivais pas à accrocher, du coup j'ai lâché. J'ai envie de le lire, mais je pense que je vais me racheter les exemplaires séparément pour avoir des plus petits volumes, pour que ça soit plus accessible en fin de compte. Quand on voit la grandeur de la chose, ça donne presque pas envie de le lire. Donc voilà, puis c'est lourd aussi, donc j'ai un peu de mal à le porter, à lire un bouquin comme ça, c'est pas confortable. Donc peut-être qu'un jour je le lirai, mais en attendant, c'était le plus grand livre que j'ai dans ma bibliothèque. Après avoir parlé du plus grand livre, on va bien sûr parler du plus petit. Et là, j'ai eu un peu de mal parce que je me suis dit, est-ce que je prends un roman, ou plutôt, si c'est tout petit, une nouvelle, ou est-ce que je prends un livre jeunesse? Je voulais vous prendre en fait la nouvelle de la petite sirène, mais, enfin la nouvelle, le conte de la petite sirène, mais j'ai préféré en fin de compte partir sur un livre jeunesse qui s'appelle Pichien de Leila Benadi. J'ai pris celui-là, mais il y en a plein d'autres de cette autrice. Et pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que c'est génial en fait. Le concept, c'est dans une collection cartoon, édition Rêve Bleu. Et en fin de compte, le concept, c'est un peu comme une petite scénette de film. Je sais pas si vous allez bien voir. Où aller? Vous voyez? Voilà. Et on a fait plein comme ça, où j'aime bien le fait que ça soit en noir et blanc avec juste une petite couleur pour rappeler. Le fait que voilà, ça soit des scènes sans parole, qui... Ouais, comme un petit film en fin de compte. Et c'est ce qui me plaît dans ce livre et dans cette autrice, enfin, autrice, illustratrice. Je sais pas si on appelle ça aussi une autrice. Euh, Mais voilà, c'est ce que j'aime dans ces petits formats et tout. Et je recommande vivement pour les jeunes lecteurs et aussi pour les plus vieux parce que c'est très sympa à feuilleter. Après vous avoir parlé de tout ça, je vais quand même vous parler un peu des genres que j'aime. Vous voyez, je suis un peu restée dans la fantasy. Et du coup, je voudrais quand même vous parler d'autres genres parce que c'est pas vraiment la fantasy que j'adore, c'est plus tout ce qui est fantastique. J'aime beaucoup les romans avec des métamorphes notamment, mais pas que. Oui, je lis beaucoup de fantastique, mais je lis aussi de la romance, du contemporain et tout ce qui est feel good. Mais ce que j'aime particulièrement, et notamment ces dernières années, c'est les romans MM, donc d'amour entre hommes. Je lis beaucoup de romans de la maison d'édition MXN Bookmark notamment, et oui, c'est vers ce genre que je tourne, même si je continue à lire dans ce genre tout ce qui est romance et fantastique. J'aime aussi un peu le young adulte et beaucoup de mangas. J'en ai beaucoup, comme vous avez dit, j'en ai 1000 et beaucoup de yaoi. Mais il est vrai que ces derniers temps, j'ai lâché un peu les mangas. Je me suis plus tournée vers les romans graphiques ou les comics. Mais je pense que je vais faire un tri en fait dans ma collection. Et je vais essayer de me concentrer sur ce qui est le plus important, ce qui m'intéresse le plus. Parce que par exemple, les yaoi, je voulais avoir tous les taifus. Donc les derniers sortis, j'achète beaucoup en occasion, donc les derniers sortis, je ne les ai pas. Et dès que j'en trouve en occasion, je les achète, qu'ils me plaisent ou pas, parce que ce sont des taifus. Et pourtant, je voudrais quand même me concentrer plus sur ce qui m'intéresse vraiment. Ensuite, quel est mon one-shot préféré? Alors là, ça n'a pas été difficile parce que je l'adore, j'adore le relire et ça mêle un petit peu
romance contemporaine et magie. Enfin, compte un brin de magie. Et là, je veux vous parler de Amour et autres enchantements de Sarah Addison Allen. J'adore cette autrice. Malheureusement, il n'y a que 2 de ses livres qui ont été traduits. L'autre, c'est La Reine des Délices. Et qu'est-ce que j'aime en fait dans ce roman? Parce que ça parle en fait de magie, mais c'est juste un soupçon. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez la série Un soupçon de magie, ça me rappelle beaucoup ces livres. En fait, il y a, ça raconte l'histoire d'une famille. En fait, ça raconte une famille qui paraît un peu étrange aux habitants parce que ils ont toujours un brin de magie. Dans ce roman, par exemple, il y a Claire qui, dans ses plats, met toujours, a toujours des vertus magiques. Et puis il y a aussi Evanel qui offre un objet à quelqu'un, qui l'objet n'a aucune valeur, n'a aucun intérêt au moment où il l'offre, et il se demande pourquoi il m'offre cet objet, mais pourtant, plus tard, cet objet va lui servir, il va en avoir besoin. Et c'est ces petites touches de magie que j'ai aimées dans ces romans. Et oui, c'est ce qui me plaît en fin de compte. Après, voilà, comme je disais, il n'y a que 2 livres de ces romans qui ont été traduits, donc j'ai pas pu lire les autres, même si j'ai très envie parce que je ne lis pas en anglais, je suis très nulle en anglais, du coup lire en anglais c'est assez difficile. Pourtant j'aimerais lire ces livres. Mais voilà, c'est un roman que je recommande. Et voilà, alors, pareil, c'est un roman qui est sorti il y a quelques années. Je crois que c'est aussi peut-être en 2010. 2009, ouais, voilà. C'est sorti, là c'est pareil, c'est une édition France Loisirs, hein. J'étais abonnée à France Loisirs il y a 10 ans, donc beaucoup de mes livres sont de France Loisirs, maintenant, mais voilà. Et voilà, c'est quand même un roman qui date, mais qui vaut le coup. Et après, mon one-shot préféré, ça va être ma série préférée. Et là, ça n'a pas été difficile non plus, parce que j'adore cette série, je peux la relire et la re-relire sans fin. C'est Mercy Thompson de Patricia Briggs. Je sais pas comment on dit. Donc voilà. On suit en fait, bon, vous connaissez la plupart, mais on suit l'histoire en fait de Mercy, qui est une mécanicienne et qui peut se transformer en coyote, qui vit en fait à côté de l'alpha loup-garou de la meute de sa ville, et ils s'entendent un petit peu pas trop bien. C'est un peu amour-haine. Les coyotes et les loups-garous en fait s'entendent pas super bien, mais entre eux il y a quand même une sorte d'attirance, une légère attirance qui le font, qu'ils ont des relations un peu conflictuelles. Mais c'est très mignon. Alors là, Merci en fait, elle va rencontrer un jeune loup-garou sans meute qui va lui demander un petit boulot dans son garage parce qu'il est en fuite et qu'il n'a pas de sous. Et ce garçon va avoir des problèmes et du coup elle va appeler Adams, donc le loup-garou alpha voisin hyper mignon. Et de là va découler plein de péripéties, plein d'aventures et c'est assez addictif en fait comme série. Et c'est ce que j'aime en fin de compte. En fait, je crois que ce que j'aime le plus, c'est dans cette série, c'est Mercy et Adam. Ce sont les personnages, ce sont leur morale, leur façon de vivre et de penser. Et c'est pour ça que je suis cette série depuis le départ, en fin de compte. Depuis sa sortie chez Milady, je ne l'ai pas quittée. Quel est mon auteur préféré? Alors là non plus, ça n'a pas été difficile parce que j'adore cet auteur, il me fait toujours ressentir plein d'émotions et c'est juste incroyable. Donc tous ces romans, en fin de compte, je les lis et soit je pleure, soit je ris. Chouchou, ça va pas? Oui, je te vois. Ne me regarde pas comme ça, hein. Oui. Puis je vois ta queue aussi qui bouge, t'inquiète. Ah ouais.
Je vais te sortir après, t'inquiète. Alors, mon auteur préféré. Ça n'a pas non plus été difficile de le choisir parce que à chaque fois, il me fait ressentir plein d'émotions et, euh, et c'est juste un plaisir de commencer un de ses livres ou de relire un autre de ses livres. Cet auteur, c'est T.J. Klune. C'est un auteur américain qui écrit des romans MM. Alors là, ses livres sont publiés en fait chez MXM Bookmark et c'est toujours un plaisir de le lire. Alors ici, j'ai pris le tome 1 de sa série Le Clan Bennett, Le Chant du Loup. Il a fait plein de séries, mais je voulais parler de celui-là plus particulièrement parce que c'est celui que je préfère. C'est la série que je préfère, c'est la série qui m'a fait vraiment, vraiment l'apprécier et qui mélange tout ce que j'aime. Alors là, on suit Ox, qui dont le père l'a quitté en fait à 12 ans, a quitté sa famille en lui disant qu'il était bête et qu'il allait en baver toute sa vie. Et c'est vrai qu'il va en baver toute sa vie et qu'il n'est pas non plus une lumière, mais il a un charme et il a ce petit côté intelligent que les gens n'ont pas, mais il n'est pas apprécié par la communauté. Et il va rencontrer en fait Jo qui vient d'emménager dans la maison à côté. Et Jo qui dès qu'il le voit est très volubile, il s'accroche à lui, il lui parle, il ne le lâche pas et tout ça. Et les parents de Jo sont extrêmement surpris parce que ça faisait des mois qu'il ne parlait pas, qu'il déprimait et tout ça. Et du coup, ça a été une surprise de le découvrir comme ça. Et ils commencent à apprécier Ox et à l'adopter dans leur famille. Sauf que la famille de Jo a un secret, c'est qu'ils sont des métamorphes, enfin des loups-garous, ils se transforment en loups. Et, euh, et ce secret, ils vont le révéler à Ox parce qu'il fait partie de sa famille, parce qu'il est particulier pour Jo et que Jo est particulier pour sa famille. En fin de compte, c'est quelqu'un autour de qui tout le monde tourne en fin de compte. C'est l'histoire de Ox et de Jo et c'est très très touchant. C'est très triste aussi. Il se passe au milieu du livre, il se passe quelque chose de très triste et ça m'a fait pleurer moi tellement c'était émouvant et je le recommande vivement. Mais c'est pas tout. En fait, dans ces récits, comme tu disais, là c'est très triste. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein de péripéties, il y a des moments joyeux et tout ça. Mais il y a d'autres romans de T.J. Klune où c'est vraiment drôle du début à la fin, où on rit. Moi, ça m'a fait plaisir quand j'étais dans une mauvaise passe, quand je suis un peu déprimée, d'ouvrir un de ces romans et dès la première page, me mettre à rire. Ça fait vraiment ressortir toutes les émotions et c'est ce que j'aime dans cet auteur, dans ses récits, ses romans et tout ça. Bon, alors ça sera tout pour ces questions. Je pense faire peut-être un tag plus large, notamment le tag alphabet plus tard, dans quelques mois, pour vous diversifier, vous montrer encore plus de livres que j'aime. Mais c'est, je pense, les principales questions qui sont intéressantes de connaître au début d'une chaîne, et c'est pour ça que j'ai répondu à celle-ci plus qu'à d'autres. J'espère que cette vidéo vous plaira, que les livres que je vous ai montrés vous ont intéressé et que vous voudriez bien suivre les prochaines vidéos que je ferai sur mes lectures du moment, sur ce que j'ai aimé et pas aimé, je ferai en fait souvent des vidéos à thème. Donc je vous dis à bientôt, bye bye!